bonjour, c'est un peu, ça rentre dans les règles de préséance. Hein. Alors la préséance vis-à-vis des téléspectateurs, ça a son pesant en or. Alors, très bien. Tout de suite avec Fabrice Nguema. Mais avant cela, bien sûr, Trafic News que nous retrouvons. Trafic News. Bonjour Papa Lessissé, ravi de vous retrouver ce mardi. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Bonjour à toute l'équipe matinale. Premier point du trafic de ce mardi 2 mars 2021 que nous débutons sur la route nationale en provenance du côté Fass-Mbao, Sicap-Mbao, Diacksao, Foflé, Moungeni progresser. Par contre, sur l'accès Diacksao vers donc Poste-Thiaroye, Foflé, ça circule très lentement. Beaucoup de véhicules sur cet axe à partir maintenant du rond-point Poste-Thiaroye, Moungeni Diacksao, soit rek ngeen prolonger la route nationale vers rond-point Sibté, Foflé, Moungeni Diacksao, wala sax ngeen jël la voie qui permet d'avoir accès sur le péage. Foflé aussi, pas de souci, malgré que vous allez croiser les véhicules en provenance du côté marché Thiaroye Foflé amul benn jafe-jafe mën ngeen fa jaax daal di wees circulation bu dee nag centre Sakira ka ngeen génne pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll rek daal di ràllee directement tribunal départemental Pikine doore ko nag fi nga xam ne moo nekk teg daa ko jàpp tali bu mag Foflé aussi c'est complètement dégagé Yacine Seck. Merci beaucoup Papa Lessissé, on se retrouve dans 15 minutes et sachez que vous pouvez nous suivre à partir de nos plateformes digitales, Sen TV, Facebook l'officiel et Sen TV, bien sûr YouTube l'officiel. Et bonjour et merci encore une fois chers internautes de votre fidélité renouvelée. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yacine, merci de me recevoir sur ce plateau. Comme d'habitude, nous allons faire l'économie des parutions de ce matin. On voit que Siré est déjà à pied d'œuvre pour essayer de transcender un peu, aller plus loin que les titrailles. Souvent, les gens ils tombent dans le piège des titres. Des titres. C'est ce qu'on appelle titre pompeux. En fait, c'est normalement, c'est normal. Il faut donner du relief un peu. Hein? Il faut donner du relief à ce que nous faisons. Et c'est le cas même en cuisine. Hein? On dit, mon nom, il faut donner un peu de saveur. D'où l'intérêt. Il y a une dose commerciale. Voilà, mais c'est normal. Hein? C'est normal. Donc, merci de nous recevoir. Je me répète, tautologie, redondance, c'est toujours une bonne chose. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Vous en avez en Chine, au Burkina, en Azerbaïdjan, un peu partout au Maroc, à Vienne. À Vienne. Donc Vienne, c'est pas la porte à côté. Hein. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est un peu ce qui relève de l'actualité. Et vous l'avez déjà dit, vous avez embrayé, vous avez fait ce qu'on appelle une mise en bouche pour expliquer un peu le tempo où vous avez donné le la. Alors aujourd'hui, on peut parler de la tribune et bien entendu, c'est l'affaire Sonko. On va dire peut-être que la situation est telle que monsieur le leader de Pastef, les Patriotes, sera convoqué mercredi. C'est la justice. Alors, tribune ce matin, titre convoqué demain par le juge dans l'affaire Adji Sarr, bien entendu Adji Sarr, vers un mercredi très long pour Ousmane Sonko. Alors, on est parti d'une histoire de massage. Ensuite, on a fini par une affaire de viol, porter plainte, lever de l'immunité parlementaire, et patati et patata, des sorties au vitriol, et on a cassé des véhicules, cassé des Auchan, tout ça. C'est voilà la situation que nous avons ce matin à la une de tribune, vers un mercredi très long pour Ousmane Sonko. Et puis, le leader de Pastef va-t-il répondre? Parce qu'il a été clair, il a été intransigeant. Il a dit clairement que moi, mon humilité parlementaire, je l'ai toujours avec moi. Donc, je ne répondrai pas. Du tout. Bon, entre-temps, les choses peuvent changer. Les avis changent, hein. Ce n'est pas interdit. Le Wahwah est érigé en logique. Bon, alors, on a un autre fait, tantôt, c'est par rapport à la pandémie, et ça nous fait maintenant 1 an que nous vivons avec la Covid-19. 1 an. Les conséquences, on les connaît. Les conséquences sont énormes, énormes. Voilà. Alors, le 2 mars 2020, le Sénégal enregistre son premier cas, c'est-à-dire le cas 0. Le cas 0, le premier cas, c'est le cas 0, c'est pas le cas 1. Voilà. 1 an de pandémie avec des dégâts énormes. Il y a même la conséquence au plan social. Hein. Les gens n'ont plus la même manière de se saluer, les gens n'ont plus la même manière de se fréquenter, pas la même façon, la même manière. La même manière, Tchernobyl, mon marabout. Voilà, la même manière. Voilà. Pas la même façon, mais les gens n'ont plus la même manière de se saluer. Au plan social, un peu l'homo sénégalensis a changé sa manière, a beaucoup changé dans son quotidien. Alors, on ne se fréquente plus, les mariages, c'est plus ça,
les Ngenti, c'est plus ça, et entre autres, hein, parce qu'il fallait quand même les mesures de distanciation physique, qui finalement sont devenues distanciation sociale. Bon, on peut s'intéresser à un autre journal qui s'appelle Walf Quotidien. Vacciné en premier, au secours, les gros bonnets s'accaparent les doses. Ah ben voilà aussi. Et la transparence. Mais Bambay, moi je suis d'accord, très d'accord et hyper d'accord avec Oumar Youm. Qui a décidé de ne pas se vacciner. Mais oui, mais son vaccin-là, ça peut servir à d'autres personnes. Oui, quand même. Plus exposées. Mais le président Macron ne s'est pas fait vacciner. Non. Mais Brigitte s'est fait vacciner. Bon, bref. C'est normal aussi. Normal. Ah non, je ne sais pas. Hein. Bon. Mais c'est normal. Ah ben, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Elle fait partie des cibles. Bon, voilà. Au secours, les gros bonnets s'accaparent des doses. Voilà un peu ce qu'on retient à la une de Walf Quotidien. Je disais tantôt que le ministre Oumar Youm a eu une position courageuse. Parce que Macky Sall qui se fait vacciner, et puis bon, c'est pas quoi, ça veut dire quoi? Son vaccin là, ça peut servir à quelqu'un d'autre de sa localité ou du Sénégal, qui est peut-être exposé, une vieille personne ou un personnel de santé, quelqu'un qui travaille dans le système, dans la santé. Donc voilà un peu, bon, il est assez jeune quand même. C'est aussi pour Oumar Youm, c'est pour donner son bulletin de santé. En tout cas, je suis en bonne santé, à un diabète, à une tension, à un dara, et puis je suis jeune. Bon, voilà. On a dérive dans l'affaire Sonko. La cohésion nationale à rude épreuve. Ça, c'est un autre fait palpable. Et puis, on peut s'intéresser justement à Walf qui parle de sort des opposants au Tchad et au Sénégal. Sonko et Dilo, destin croisé. Donc, on a presque la même situation au niveau du Tchad où l'opposant tchadien fait face à une situation assez compliquée, similaire à celle de Ousmane Sonko. Mais Vox Populi barre ça d'une interrogation. Une grande interrogation. Convoqué par le juge demain à 9h, Sonko va-t-il répondre? Siré, qu'est-ce que vous auriez conseillé à Sonko dans ce cas de figure? Bon, d'aller répondre. Ah? D'aller répondre. D'aller répondre. Yacine? Bon, écoutez, d'aller répondre. Hein. Mambaye? Bien sûr, d'aller répondre. Non, mon marabout, je reviendrai tout à l'heure sur notamment le quotidien Tribune. Oui. Je reviens justement sur cette possibilité de réponse à votre question. D'accord, mais vous aurez fait quoi à sa place? J'aurais suivi le droit. Le droit dit quoi? Et la loi. Et la loi. Donc nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Ah oui, parce qu'il y a eu un débat où une fois on nous a fait comprendre que le président est au-dessus de la Constitution. J'ai dit Bon, bref. Donc on peut évoluer avec le Témoin. Alors le Témoin quotidien de révéler le leader de PASTEF convoqué par le juge demain. Demain à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Non, l'Afrique, quoi. Mercredi de vérité pour Ousmane Sonko. L'instruction de la plénière déposée contre Ousmane Sonko sera faite en mode fast track. Donc ça va aller vite et bien parce qu'il y a une situation assez particulière dans ce dossier. Mais Sud Quotidien d'indiquer ces risques qui pèsent sur le pouvoir à propos de la stratégie répressive contre PASTEF et compagnie. Il y a forcément une situation qu'on peut mal décrire. Et puis, on a source A. Tantôt, Siré m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la médiation des religieux, notamment Abbé Jacques Sec, Djamra et autres. Bon, aujourd'hui, on a peut-être la réponse. Avec source A, médiation d'hommes religieux dans l'affaire Ousmane Sonko a dit ça. Maître El Hadji Diouf dit niet. Ah bon? Niet. Les religieux n'ont qu'à s'occuper de la religion, sinon ils risquent de discréditer dans la justice. Voilà. Ni la société civile, ni le chef de l'État, aucune institution, personne ne doit faire obstruction à la manifestation de la vérité dont le tribunal se charge. Ça, c'est la sortie au vitriol, bien entendu, de Maître El Hadji Diouf. Et puis, je vais peut-être m'arrêter sur Libération. À la une de Libération, on peut lire les péripéties d'une convocation. Il s'agit justement de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, les Patriotes, et critique le journal d'indiquer, mais wanted Adji Sarr. Où est Adji Sarr? Adji Sarr, médiation religieuse dans l'affaire Sud Beauté, wanted Adji Sarr. Les enturbadés cherchent désespérément la violer. Et on a la réponse avec Maître El Hadji Diouf, qu'il retourne enseigner le Coran, ou bien le Je vous salue Marie pour les uns et pour les autres. Et puis Direct News est avec Dr Moussa Sow qui se lâche. Par rapport à quoi?
Par rapport aux activistes, par rapport à quoi? À la riposte anti-vaccin, par rapport à quoi? Au leadership du président Macky Sall. Et là, on a Dr Moussa Sow se lâche. Le Sénégal est pris en otage par des activistes qui prétendent parler au nom du peuple. Voilà, au nom du peuple. Ça, c'est un peu la sortie au vitriol de, bien entendu, le gars. Et puis, on a affaire Suboté, Ousmane Sonko, convoqué ce mercredi par le juge contre le licenciement de 76 employés de King Fahd Palace. La CNTS enclenche la bataille. C'est un peu les effets de la Covid-19. Et j'ai bien envie de terminer avec cette information. Ça sent le soufre. Et il s'agit bien entendu d'enquêtes qui évoquent un peu des informations, notamment Karim Gueye, Dambodj et compagnie libérés. On a vu un peu cette image de Dambodj avec un boussou 100 francs là. Un sachet plastique, hein. Et c'est interdit par la loi de nos jours. Alors, on peut s'intéresser à l'évidence. Environnement, plus de 50 ans après, le Sénégal classe officiellement 9 nouvelles forêts classées. Et c'est ainsi que